Edgar Deguet-Blanchard, création originale d'après la chèvre de Monsieur Seguin. Monsieur Seguin en avait marre de voir toutes ces chèvres se faire dévorer par le loup. Il rachète donc une 7e petite chèvre, toute blanche, toute mignonne, une petite Blanquette. Mais il jura que celle-là ne se fera pas manger. Alors il prend sa chèvre et il la met dans le jardin. La petite chèvre était contente, elle courait, elle mangeait des fleurs, elle se roulait dans l'herbe, elle courait. Et puis un jour, elle lève la tête et elle vit la montagne. Comme ça doit être bien d'être sauvage, en liberté. Du coup, elle prit son élan et sauta la clôture. Monsieur Seguin, qui avait gardé un œil sur elle, se dit « Où est ma chèvre? Où est-elle? Où est-elle » Elle est là. Il la récupéra et l'enferma dans la grange à double tour. Il se dit que cette fois, avec tous ces murs, elle ne pourra pas s'échapper. La petite chèvre savait qu'elle allait finir sa vie dans cette grange. Mais là, entre deux planches, elle vit un petit rayon de soleil. Et là, elle se mit à rêver. Mais tout d'un coup, elle vit juste à côté une fenêtre ouverte. Elle sauta sur une botte de foin, enjamba un tonneau et sauta par la fenêtre. Elle était libre, enfin à elle la liberté. Elle était dans la montagne, heureuse, toute contente. Et elle était tellement heureuse qu'elle ne vit pas le temps passer. Et la nuit était tombée. Elle entendit Monsieur Seguin au loin qui disait « Reviens, Blanquette, c'est dangereux !» Mais elle ne voulait pas revenir. Là, derrière un buisson, deux grandes oreilles noires, deux grands yeux jaunes, deux grandes dents blanches qui scintillaient au clair de lune. C'était le loup. Il se dit « Je vais manger une bonne petite Blanquette. » Mais Blanquette avait réfléchi. Elle avait une idée. Elle fit tourner le loup toute la nuit en bourrique. Elle sautait sur un rocher, sur un autre. Et le matin, au réveil, elle s'allongea sur un rocher toute transpirante. Le loup se dit « Je vais enfin pouvoir la manger !» Mais au moment où le loup sauta, Blanquette sauta encore plus par-dessus lui. Et puis hop, elle lui enfonça les cornes dans le derrière. Le loup partit dans un pays très lointain. Une légende raconte même qu'un vieil homme qui murmurait à l'oreille de son cheval lui a dit que le loup ne pouvait plus s'asseoir pendant le reste de sa vie et qu'il a passé le reste de sa vie à quatre pattes parce qu'il avait les marques de Blanquette dans le derrière. Bonjour monsieur, j'aurais voulu les horaires de train pour aller à Pau. Monsieur? Bonjour monsieur. Pau! C'est ça, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Alors Pau! Oui, Pau avec un P. Alors Pau! Bah oui, comme ça s'écrit pareil. Pau! Et oui, bah je suis pas arrivé moi. Alors, vous avez un départ gare d'Austerlitz, 6h57, arrivé à Pau, 15h23. Ensuite, départ, 8h32, arrivé, 17h46. Oui. 17h42, 19h05, c'est un rapide. Mais je comprends. 13h20, 21h16, 17h02, 23h03, 18h40, 0h22. Oui, alors ces trains-là monsieur, c'est pour Pau. Oui monsieur, parce que vous m'avez demandé Pau. Non, mais il n'y a pas de problème, oui. Ils sont directs? Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Quoi? Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Oui monsieur, sinon vous irez tout droit en Allemagne. Il y a des vedettes hein, là. Il y a des vedettes, il est marrant lui, c'est pas évident ça. Vous n'auriez pas un train qui partit plus tôt que celui de 6h57? Si monsieur, il y en a un qui part à 5h13 du matin. Ah, très bien. Qui arrive à Pau à 22h31 le soir. Mais il n'arrive pas avant les autres? Non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Vous n'avez pas de train de nuit? Si monsieur, il y a des trains qui roulent la nuit. Oui, bah c'est bien. Il y en a. Tant mieux. Ils roulent, c'est la nuit. Ça oui, bah c'est les trains qui roulent quand il fait nuit qu'on appelle quasiment les trains de nuit. C'est ça. Voilà, voilà. Ils roulent, C'est la nuit.